Romain Puertolas, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est votre troisième roman, après le Fakir. Alors j'ai même pas le titre en tête. L'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Voilà. C'est bien pourtant facile. Voilà, mais bien sûr, c'est tout facile. Et le deuxième? La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme le Tour Eiffel. Voilà, l'essentiel c'est qu'on a lu les livres et qu'on s'était rencontrés pour en parler. Aujourd'hui, Revive l'Empereur aux éditions Le Dilettante. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour la publication de ce troisième roman? Très bonne, très enthousiaste, toujours très positif. J'adore partager mes aventures et les aventures de personnages avec mes lecteurs, donc c'est toujours une rencontre. Et partir aussi à leur rencontre dans les librairies, voilà, dans les médias. Et, voilà, j'adore ça. Et j'espère qu'on va pouvoir repartir dans ce monde un petit peu plus coloré, un petit peu plus positif, hein, quelquefois que la réalité. Alors ce roman, c'est une énorme farce. Sur des sujets qui sont finalement très profonds, qui nous touchent en ce moment, parce que vous faites revivre l'empereur Napoléon et vous le mettez dans notre époque où les attentats sont très présents de Daesh. Oui, Napoléon Bonaparte, c'est un personnage assez sérieux. Généralement, les livres qui traitent de lui sont assez sérieux. Les attentats de Daesh, l'État islamique, c'est aussi un sujet assez sérieux. Donc, je me fais toujours j'ai une petite loi comme ça, c'est d'attaquer des sujets sérieux, mais avec l'angle de l'humour. Et voilà, de faire rire surtout le lecteur avec des choses qu'il ne s'imagine pas, en fait, qu'il pourrait rire. Donc, voilà, c'est une mission, en fait, que je me suis imposée, on va dire. Pourquoi Napoléon ? Napoléon, en fait, c'est un personnage qui est assez facile à adapter à notre société moderne parce qu'il a inventé plein de choses qui nous servent aujourd'hui. Mais aussi, c'est un personnage qui représente la France à l'étranger, à l'international. C'est le seul qui pouvait se lancer dans une mission comme la mission Éclair qu'il opère ici dans ce roman. Et il représente aussi, c'est l'enfant de la Révolution. Donc c'est l'enfant des valeurs, de liberté, égalité, fraternité. Trois choses dont manque cruellement, je pense, l'État islamique. Est-ce que c'était aussi pour... Alors, c'est un livre finalement très politique par rapport aux deux autres, très engagé de votre part, parce que justement, vous y allez sur Daesh, vous expliquez ce que c'est, vous dites ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes tout autorisé ? Oui, je me suis tout autorisé et vous le voyez quand vous le lisez vraiment, que ce soit au niveau de Napoléon, avec ce personnage que j'ai recréé un petit peu et qui se retrouve dans des situations très cocasses, par exemple dans l'hôtel Formule 1 ou qui se retrouve avec un t-shirt de Shakira, mais aussi je me suis tout autorisé avec l'État islamique, avec Daesh, en inventant un leader qui s'appelle Mohamed, qu'on appelle Mohamed au carré, l'ours de Mossoul, qui est d'une barbarie immense mais qui en fait a un espèce d'islam à la carte, c'est-à-dire qu'il prend ce qu'il aime, il prend ce qu'il aime pas. En fait, c'est un peu ça que je voulais dénoncer, les gens qui interprètent des textes, en fait, qui parlent pas du tout de ça et qui les interprètent de façon assez violente pour tuer tout le monde et puis pour soumettre tout le monde. Donc, je me suis tout autorisé, surtout beaucoup de rire. Voilà, je voulais que les gens ils puissent rire avec ça, même avec ça. Moi, j'insiste, je prends la perche que vous me tendez, Romain. C'est très très drôle, mais justement derrière ce roman où c'est très drôle, c'est faut rentrer dans votre univers par contre, parce que c'est quand même assez barré. Vous êtes d'accord quand je vous dis ça ? Oui, mais c'est toujours une folie. J'aime pas dire que c'est une folie complètement gratuite, complètement un feu d'artifice de folie. Effectivement, c'est fou, c'est décalé, mais c'est aussi à la fois très plausible. Bon, évidemment, Napoléon va pas revenir maintenant, mais tout ça, c'est un petit peu symbolique. C'est une métaphore. C'est pour dire que chacun, on a le pouvoir de notre vie. On est tous des Napoléons en puissance et on peut tout oser. Il faut oser, il faut se lancer. Mais voilà, donc c'est une folie quand même contrôlée. J'aime bien. C'est très contrôlé, oui, parce que c'est gratuit. C'est un roman sur la liberté d'expression. Vous incitez plus à débattre. Oui, c'est ça. À se faire tuer. Oui, j'ai une petite phrase dedans qui est il faut apprendre à. Il y en a qui débattent pendant que les autres abattent ou battent. Et c'est ça, c'est exactement ça, c'est une guerre de l'intelligence. Les gens intelligents, ils parlent. Les gens intelligents, ils ne se foutent pas des pains sur la gueule. Ils ne tuent pas des gens. Je pense qu'il y a toujours du dialogue qui est nécessaire, surtout quand là, on est face à une religion quand même. Voilà, donc une religion, généralement, c'est fait pour que les gens s'aiment les uns les autres. Si c'est pour tout casser et tuer tout le monde, tous ceux qui n'adhèrent pas à cette religion, je ne vois pas en quoi est utile cette religion. Et si c'est ça les religions, je ne vois pas en quoi elles sont utiles.